Qui parmi vous n'a jamais ressenti cette émotion désagréable qu'est la culpabilité? Personne, je pense. Nous avons tous été un jour ou l'autre confrontés à ce sentiment pesant qui nous fait douter de nous-mêmes et de nos actions. Mais pourquoi la culpabilité est-elle si présente dans nos vies? Comment pouvons-nous la gérer et même la dépasser pour vivre plus sereinement? C'est précisément le sujet que nous allons explorer aujourd'hui dans ce nouvel épisode du podcast Le bonheur me va si bien. On va décortiquer ensemble cette émotion complexe pour mieux la comprendre et vous fournir des outils pratiques pour la surmonter. En tant que femme, je trouve que nous sommes plus particulièrement sensibles à la culpabilité, que ce soit envers notre famille, nos amis, notre carrière ou même envers nous-mêmes. Que ce soit à cause de choix de vie, de décisions passées ou de conflits internes, ce fardeau émotionnel peut souvent entraver votre cheminement, même mon propre cheminement, vers notre réalisation. Ne laissez pas la culpabilité vous ronger. Combattez-la et trouvez la paix intérieure nécessaire pour vous épanouir pleinement. Et à travers ce nouvel épisode, mon objectif est multiple. Vous permettre, en fait, vous aider à vous libérer de ce poids émotionnel, vous guider vers la guérison et vous permettre de dépasser vos regrets et vos remords. On en a toutes et tous, c'est OK. Mais apprenez à ne pas les garder comme des boulets. Apprenez à identifier les causes de votre culpabilité et découvrez là, dans cet épisode, des stratégies efficaces pour la surmonter. Je vous partagerai également des conseils pratiques pour trouver un apaisement intérieur et ne plus laisser la culpabilité vous contrôler ou prendre les décisions à votre place. Vous méritez une vie remplie de bonheur et de succès, alors libérez-vous de cette émotion et retrouvez la paix. Et si cet épisode peut vous y aider, je serai hyper heureuse. En première partie, on va voir que pour comprendre la culpabilité, il est juste important de commencer par identifier les sources, la racine. Qu'est-ce qui déclenche votre sentiment de culpabilité, cette émotion? Alors cela peut inclure des erreurs passées, des actions qui ont blessé des autres, des choix, etc., etc. Je vais vous les détailler plus bas. Prenez le temps, là, maintenant, si c'est possible pour vous, de réfléchir à ces sources et de comprendre comment elles ont contribué à cette émotion désagréable. Une fois que vous aurez identifié les causes de votre culpabilité, il sera essentiel de ne pas laisser cette émotion négative vous définir ni même vous envahir. Je sais que parfois travailler sur soi, c'est compliqué parce qu'on retravaille sur des ressentis et on n'est pas forcément armé vis-à-vis de ça et d'un coup, on a l'émotion qui arrive et qui nous envahit, on ne sait pas la gérer ni la contrôler. Laissez-la passer, accueillez-la. Vous devez reconnaître à un moment donné, par rapport à cette culpabilité, que tout le monde fait des erreurs et que la culpabilité est une réaction naturelle. Il est naturel que vous en ressentiez un petit peu. Un petit peu. C'est une émotion, elle vous envoie un message. Il ne faut pas que ça devienne trop. Trouver la paix intérieure et s'épanouir de manière générale, c'est un processus qui peut être difficile. Mais là, si on parle vraiment de l'émotion culpabilité, en la reconnaissant, en comprenant sa nature, vous pourrez commencer à travailler sur un processus de guérison émotionnelle, mais pas avant. Ça va peut-être vous demander, on le reverra, de demander pardon aux personnes que vous avez blessées, de vous pardonner à vous-même et d'accepter que vous êtes humaine et que vous faites toutes, que nous faisons toutes des erreurs. Bref, la clé est de reconnaître que la culpabilité est une émotion normale, mais qu'elle ne doit pas définir qui vous êtes ni guider vos décisions. Alors, voici les quelques pistes de réflexion que je vais vous donner pour découvrir là où les sources de votre culpabilité. Déjà, regardez du côté de vos familles, relations, amis, personnels. Que ce soit parce que vous ne passez pas assez de temps avec eux, que vous ne répondez pas à leurs attentes ou que vous commettez des erreurs dans votre communication, dans vos cadeaux, je ne sais pas. Cette culpabilité va facilement s'installer et ronger votre relation. Autre possibilité, carrière et aspiration professionnelle. Dans le domaine pro, la culpabilité, elle peut provenir en fait lorsque vous avez le sentiment de ne pas être à la hauteur, de ne pas atteindre les objectifs qui vous sont demandés, ou de délaisser d'autres aspects de votre vie au profit de votre travail, ou à l'inverse, de ne pas passer assez de temps sur votre travail. Vous voyez. Souvent, je trouve qu'on se sent quand même coupable de ne pas réussir à concilier carrière, vie de famille, vie professionnelle, vie de femme, etc., de ne pas trouver l'équilibre.
Je ne vais pas revenir tout de suite sur ce sentiment qui me semble injustifié, complètement justifié, mais ce n'est pas le sujet de l'épisode, mais prenez conscience de toutes les casquettes que vous avez et de l'équilibre que vous réussissez à maintenir malgré toutes ces casquettes, plutôt que de culpabiliser. Bref. Et enfin, il y a une certaine culpabilité envers soi-même, notre propre jugement, nos attentes envers nous-mêmes. On est souvent hyper exigeante avec nous-mêmes. Franchement, on est la pire personne. Enfin, je crois que nous sommes nos pires maux, nos pires obstacles, parce que nous sommes la personne qui en demande le plus à nous-mêmes. On n'est pas à la hauteur de nos propres standards. Oui, la société nous fixe des choses, mais on a notre pouvoir de décision là-dessus. On commet une erreur, on s'auto-flagelle, c'est horrible. On ne prend pas assez. Enfin bref, on a toutes les raisons du monde de culpabiliser par rapport aux normes que l'on se donne. Donc, identifier ces sources, je vous ai donné des pistes, va vous permettre de les traiter. Donc, prenez le temps, oui, de réfléchir à ce qui déclenche ce sentiment en vous et notez ces situations pour mieux les comprendre. Vous pouvez utiliser le journaling ou le modèle de Brooke pour remonter à la pensée source de vos mots. Et le modèle de Brooke, je crois que c'est l'épisode 21. Je vous mettrai bien sûr le lien dans le descriptif. Il faut comprendre aussi, excusez-moi, là c'est juste que je me disais, c'est vraiment, culpabilité, c'est quelque chose de vicieux, je trouve, qui vient se glisser à des moments et qu'on ressent très souvent, donc parfois on le ressent tellement qu'on en oublie qu'on le ressent. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais je pense que oui. Mais cette culpabilité, je n'ai pas choisi ce thème-là par hasard, parce que ça a aussi un impact bien plus profond que ce que vous pensez sur votre bien-être, autant physique, mental qu'émotionnel. Lorsqu'on est en proie à de la culpabilité, on est souvent piégé dans un cycle de pensées négatives et de remords. Ce ressenti est toxique et va être source de nombreux maux. Alors, je vais vous lister quelques effets néfastes que vous n'aviez peut-être pas envisagés ou vus pour la culpabilité. Le stress et l'anxiété, ça peut générer un stress constant et une anxiété généralisée. Je vous rappelle que stress constant, c'est pas bien ce que je viens de dire. C'est plutôt une anxiété constante, puisque l'anxiété, c'est ce ressenti qui est là en avant, et le stress, c'est le pic, l'émotion qui arrive juste avant un événement. Puisque se préoccuper en continu de choses qu'on a faites, de la manière dont on est perçu par les autres, oh, j'ai fait une erreur, j'aurais pas dû, nanana, c'est anxiogène. Et lorsqu'on se sent coupable, notre estime personnelle, elle en prend un coup. Comme je vous l'ai dit, on se juge hyper sévèrement et on va se remettre en question, on va remettre en question notre propre valeur en tant que personne suite à une erreur. Autre possibilité, dans les cas les plus graves, la culpabilité non traitée peut conduire à la dépression ou au burn-out. Parce qu'une fois de plus, on se retrouve piégé dans ce cycle de pensées négatives et autodestructrices qui vont donc amoindrir notre estime personnelle, qui vont être source de stress et d'anxiété. Et la cause du burn-out, c'est le stress et l'anxiété. La cause de la dépression, c'est souvent un manque d'estime personnelle. Donc, ne pas travailler votre culpabilité, c'est accentuer ces failles-là. Et comme je vous l'ai dit aussi pour les sources, la culpabilité, elle peut également affecter vos relations. Elle vous rend distant, irritable, peut même parfois vous pousser à éviter les interactions sociales par peur du jugement, par peur de l'erreur. Donc prenez conscience de l'impact que la culpabilité peut avoir sur votre bien-être et prenez les mesures pour la gérer de manière saine et constructive. C'est ce qu'on va voir dans la partie suivante. On va explorer des techniques pratiques, efficaces pour surmonter la culpabilité et retrouver votre sentiment de paix, juste être en paix avec vous-même et avec les autres. Donc oui, on a vu les sources, on a vu l'impact, quelles sont les techniques. D'ailleurs, petit aparté, là, j'ai volontairement fait la distinction. Là, vous allez avoir deux parties. L'une qui est pour gérer et l'autre dépasser. On va donc voir dans un premier temps des techniques pour réguler l'émotion quand elle est là. Et je vous présenterai par la suite des stratégies éprouvées et outils de développement personnel pour dépasser la culpabilité et ne plus ou tout du moins, on va dire, moins ressentir ce sentiment que je vais dire toxique. Mais si je vous le rappelle, une émotion n'est pas négative, une émotion est juste là pour vous dire coucou, il y a un problème. Donc, une de ces premières techniques pour gérer, on va dire, ce sentiment de culpabilité ou cette émotion, ça dépend à quel moment vous en êtes,
c'est qu'au lieu de vous juger sévèrement, apprenez à pratiquer l'autocompassion envers vous-même. Parlez-vous avec gentillesse et bienveillance, comme vous le feriez avec une amie chère, même si oui, vous avez commis une erreur ou oublié quelque chose. Apprenez à stopper vos pensées négatives à la source avec des mots bienveillants et doux. Deuxième outil technique, vous voyez ça, stratégie, conseil, vous faites comme vous voulez, vous voyez ça comme vous voulez, c'est plutôt que de ressasser le passé ou de s'inquiéter pour l'avenir, concentrez-vous sur le moment présent. La pleine conscience va vous aider à rester ancré dans l'instant et à cultiver un état d'esprit de calme et de sérénité. Et pour pratiquer la pleine conscience, c'est simple. Accueillez vos pensées, observez-les sans les juger. Prenez du recul par rapport à ce sentiment de culpabilité. Et pour cela, aidez-vous de votre respiration. Je vous ai fait un épisode dédié à la respiration. Profitez-en. Utilisez les outils. Parce que la respiration, c'est un outil puissant de régulation des émotions, bien trop peu sollicité. Puis, pour parler du moment présent, aussi, apprenez à lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. Acceptez que vous n'êtes pas parfaite et que vous commettrez des erreurs en cours de route. Vous êtes humaine. Et je vous mets dans le lien aussi, enfin dans le descriptif, le lien d'un épisode sur les 10 exercices à faire pour apprendre le lâcher prise. Croyez-moi qu'en lâchant prise, eh bien, vous allez travailler aussi à laisser passer cette culpabilité en disant OK, d'accord, j'ai fait une erreur. Vous pouvez ressortir une petite pointe de culpabilité, mais qu'elle ne s'installe pas. Troisième conseil, cultiver un état d'esprit positif. Doucement, mais sûrement, vous allez changer votre perspective et votre façon de penser. La gratitude. La gratitude, oui. Je vous en parle encore, ça consiste tout simplement à reconnaître et apprécier les bonnes choses de la vie, même dans les moments difficiles. Entraînez votre cerveau chaque jour à reconnaître qu'il y a du positif. Lorsqu'on est pris dans ce tourbillon de culpabilité, il va être difficile de voir les aspects positifs. Cependant, si vous pratiquez la gratitude de manière quotidienne, vous entraînez votre cerveau à voir le positif, ce qu'il fera plus naturellement dans les moments où c'est plus difficile, dans les moments où vous ressentez de la culpabilité. Quatrième, un outil que j'affectionne, un outil chouchou pour moi, qui est le journaling. Lorsque vous êtes dans une boucle de culpabilité, là, où vous ressassez, 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 écrivez votre ressenti, vos émotions, ce qui vous taraude. Ne les gardez pas en vous, extériorisez-les grâce à l'écriture intuitive ou via l'art journaling, peu importe, tant que vous ne gardez pas ce ressenti négatif en vous. Votre corps, qui est votre maison pour la vie, stigmatise tous ces ressentis et, un jour ou l'autre, votre corps sait vous rappeler à l'ordre. Ne vous en faites pas. Donc, ne gardez pas cette culpabilité, parlez, écrivez, dessinez. Bref, vous choisissez l'outil qui vous convient le mieux, mais faites-le. C'est ainsi que vous saurez, entre guillemets, stopper la culpabilité quand elle viendra toquer à votre porte. Grâce à ce que je viens de vous dire, à ces différentes techniques, vous appuyez en quelque sorte sur le bouton stop et vous arrêtez l'engrenage d'une culpabilité exacerbée. Et enfin, on va voir maintenant plutôt des techniques pour passer à l'étape suivante, la dépasser complètement. Je suis certaine que vous préférez ne plus du tout avoir à gérer cette émotion désagréable. Alors, qu'est-ce que je vais vous donner comme stratégie pour libérer votre poids émotionnel et avancer vers une vie plus légère? Déjà, cherchez à comprendre le sens derrière vos actions et vos choix. Demandez-vous si vos actions sont alignées avec vos valeurs et vos aspirations les plus profondes. En trouvant un sens à ce que vous faites, vous vous donnez un but plus profond. Et vous allez trouver un sentiment de satisfaction et d'accomplissement qui va dépasser la culpabilité. De plus, apprenez à vous fixer des attentes et des objectifs réalistes. Je vous l'ai dit, nous sommes notre pire bourreau. Donc souvent, la culpabilité, c'est le résultat d'attentes irréalistes que nous avons envers nous-mêmes. On se juge tellement sévèrement et on se sent alors coupable lorsque nous ne répondons pas à ces attentes élevées. Donc, revoyez simplement vos attentes. Ça ne va pas signifier que vous devez vous contenter de moins, mais plutôt que vous devez être plus réaliste par rapport à votre environnement, tant que vous avez. Donnez-vous la possibilité de grandir dans un cadre cohérent et propice à votre bien-être. Et d'ailleurs, je vous rappelle que vous pouvez accéder gratuitement à une vidéo de formation sur les 5+1 secrets de l'épanouissement personnel. Une vidéo, 25 minutes, je crois, dans laquelle je vous délivre, j'arrive plus à parler,
les clés, les secrets, selon moi, de l'épanouissement personnel au féminin. Donc, pour accéder à cette vidéo gratuite, je vous mets bien sûr le lien dans les descriptifs. Bref, revenons-en à cette technique pour dépasser, surmonter la culpabilité. Celle-ci, je sais que vous n'allez pas l'aimer, mais elle est pourtant primordiale. Le pardon. Que ce soit envers les autres ou envers soi-même, c'est une étape simplement essentielle pour surmonter la culpabilité. Tout le monde fait des erreurs, vous ou les autres. Acceptez vos propres imperfections ou celles de l'autre. Ça va vous permettre de lâcher prise sur le passé et vous libérer de ce poids. Pour arrêter de culpabiliser, si vous culpabilisez vous, forcément, c'est vous, envers vous-même, que le pardon doit être fait. Je sais que ce n'est pas un acte facile, loin de là, mais il est nécessaire pour vous permettre de vous réconcilier avec votre passé et avec vous-même. Attention, pardonner ne signifie pas oublier ou minimiser les actions passées, mais choisir de ne plus laisser ces actions vous définir. J'espère que vous comprendrez la subtilité. Parce que là, j'arrive à la troisième technique, troisième clé pour surmonter sa culpabilité. Je vous l'ai déjà dit, je vous le redis, tout le monde fait des erreurs, tout le monde oublie, tout le monde se trompe. Et alors, acceptez-vous tel que vous êtes, avec vos forces, vos faiblesses. Personne n'est parfait et il est inutile de se blâmer constamment pour vos imperfections. En renforçant votre estime personnelle et en développant votre résilience émotionnelle, vous allez être plus apte à faire face à la culpabilité et vous trouverez des solutions plus constructives pour y faire face. Et d'ailleurs, plus vous vous acceptez tel que vous êtes, moins le sentiment de culpabilité viendra toquer à votre porte. Plus vous vous aimez tel que vous êtes, moins vous vous sentirez coupable parfois juste d'être. Parce qu'il est là le gros problème. Parfois, vous vous sentez juste coupable d'être là, d'être dans une situation, d'exister. Et là, on a un réel problème. Autre solution pour travailler votre culpabilité et la dépasser, vous en libérer. Parfois, j'ai conscience qu'elle peut être très profondément enracinée en vous et qu'il devient par là même difficile de la surmonter. Et dans ces moments-là, faites-vous aider. Allez chercher un soutien extérieur. Un thérapeute qualifié vous aidera à explorer les causes de votre culpabilité, à comprendre vos émotions et à trouver des moyens d'avancer. Un processus thérapeutique peut vous aider à vous pardonner à vous-même, à guérir des blessures émotionnelles, à trouver des stratégies pour avancer vers un sentiment d'accomplissement, de légèreté. Par contre, écoutez-moi bien, il est important de se rappeler que chercher du soutien ne signifie pas que vous êtes faible ou incapable de faire face à vos propres problèmes. Au contraire, cela montre votre force et votre volonté de guérir et de grandir. En cherchant du soutien, vous vous donnez la possibilité de faire face à votre culpabilité et de trouver la paix intérieure dont vous avez besoin pour avancer. En conclusion, maintenant que je vous ai présenté tout ça, j'aimerais juste refaire un focus. La culpabilité est une émotion universelle, humaine, qui peut peser lourdement si nous ne savons pas comment la gérer efficacement. En identifiant les pensées et les comportements qui vont alimenter votre culpabilité, vous allez commencer à prendre conscience de vos schémas répétitifs et vous allez les remettre en question. Avec l'autocompassion, le pardon, la pleine conscience, le développement de la confiance, vous allez progressivement en fait avancer, dépasser, vous libérer progressivement de ce poids. Parce que c'est vraiment un poids, la culpabilité. On a ressenti sur les épaules lourdes. Et donc, si on enlève ça, on se sent forcément plus légère. Apprenez à, parce que c'est beau, bien beau de gérer l'émotion quand elle est là, et même si je n'aime pas le mot gérer, c'est vraiment avancer dans votre travail sur vous-même, dans la compréhension de vous-même, le pardon, pour que cette émotion revienne de moins en moins. Elle est là, ok, elle arrive, elle toque à votre porte, elle a un message. Accueillez-la. Ne la stigmatisez pas. Plus vous allez lui répondre, l'accueillir, la comprendre, conscientiser ce qui se passe, plus votre vie elle sera épanouissante, alignée avec vos valeurs et vos aspirations. Et pour terminer, j'ai quelque chose de très important à vous dire. Rappelez-vous toujours que vous méritez d'être aimé, pardonné et accepté, peu importe ce que vous avez pu faire dans le passé. Vous êtes digne de vivre une vie heureuse et épanouissante, libre de là.
vivre sans culpabilité et pleine de joie. Alors, prenez soin de vous, pratiquez la bienveillance, l'indulgence et la patience envers vous-même. Et souvenez-vous que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Oui, 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 si, si, je vous confirme, vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Ancrez-vous bien ça dans la tête, je vous le répète et je vous le répéterai encore très longtemps, j'espère. Merci d'avoir écouté cet épisode sur ce sentiment de culpabilité jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié, pensez à me noter, enfin le noter tout du moins sur Apple Podcast, à me faire un retour sur Spotify, peu importe. Mais vos retours sont toujours hyper précieux pour moi, donc vraiment, n'hésitez pas si vous pouvez prendre juste une minute. Ça dure une minute, hein, de pouvoir mettre, même pas une minute, de mettre une note sur Apple Podcast ou un ressenti sur Spotify. Merci et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle semaine ou un beau week-end.